Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Tinifi. Donc les Tinifi C2 sortis il y a quelques temps maintenant, un petit peu avant Noël, et qui m'a été envoyé par Aoshida Audio. Donc déjà, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. Ces petits Aoshida, donc ce sont des... Ces petits Tinifi C2 sont donc des nouveaux intras avec un nouveau design qui prend du coup en termes de packaging, alors là vous le verrez pas les cramer mais vous le verrez dans les plans d'après, avec le côté MechWarrior. Alors ce serait par rapport au type d'acier utilisé par la part de Tinifi dans la conception de ces écouteurs, qui reprennent, comme vous pouvez le voir, les Andromeda de Campfire en termes de design, ou même KZ qui les avait déjà repris entre autres, donc ce qui fait que eux aussi aiment beaucoup ce design, et donc un driver de 10 mm, donc assez classique, hein, ils sont pas ultra fans des multi-drivers chez Tinifi, le tout pour aujourd'hui on peut les trouver aux alentours de 30-40 €. Ils viennent un peu se positionner comme une espèce de petite alternative un peu différente des T2+, et des T2 DLC, avec ce côté C2, il faut savoir qu'on a eu les T3+, et on a aussi les C3 qui sont sortis, alors ils font plein de déclinaisons. Je pense que Tinifi derrière ça essaie de se remettre en avant et donc d'avoir ce renouvellement de gamme parce que ça change pas grand chose dans la réalité. J'ai pas forcément comparé au T2+, mais c'est une espèce de renouvellement de gamme sans révolutionner tout ça. Là, ce qu'il y a quand même de changeant, c'est que comme les T2 DLC, on est sur une connexion 2 pins et on va en parler après dans le design. Et en fait, ils sont en train de se débarrasser de la connectique MMCX, donc ils ont dû avoir trop de retours là-dessus. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec ces nouveaux intras, avec ce côté personnalité, avec donc ce MechWarrior, et toujours ce son assez neutre et plutôt clair, plutôt brillant, et ça, on va voir ça dans le test complet. Allez, c'est parti. Au niveau du design, on va faire simple. Donc, comme je l'ai dit, ce sont donc des intras en métal, donc avec deux parties notamment, le corps et la façade, et qui reprend la conception des Campfire Andromeda avec 3 vis, et donc une petite partie pour donc le côté un peu semi-ouvert, le côté respiration, on va dire, de l'intra. Le tout avec une connexion de pin recess, donc vers l'intérieur, hein, c'est-à-dire que c'est pas plat, c'est vraiment creusé pour la connexion, et donc un câble assez basique, qui est assez étonnant de la part de Tinifi, et des embouts assez classiques aussi. On n'a pas d'embout à mémoire de forme, on a quelque chose d'assez basique dans ce qui est proposé dans le packaging, donc pas d'embout à mémoire de forme, après les embouts de bas sont très bien, et un câble qui est vraiment basique, on est vraiment sur le côté entrée de gamme. Alors pour l'entrée de gamme ça reste très bon, mais pour ce que propose Tinifi généralement, avec un côté tressé un petit peu de qualité, ça se rejoint généralement, on sent que c'est de meilleure qualité que ce que propose la concurrence. Ici ça reste de meilleure qualité, mais le tressage, enfin la proposition est vraiment basique. Après ça reste un type de tressage, enfin un tressage, on va dire ça, un type de câble qui s'en mêle pas trop et qui se démêle facilement, relativement confortable, plutôt souple, donc ça c'est une bonne chose aussi, et là ça se voit, donc ça c'est une bonne chose, et le tout avec un scratch pour pouvoir justement les ranger facilement. Les intrants eux-mêmes, comme j'ai dit, c'est du Campfire Andromeda, assez basique, on sent quand même qu'il y a un petit travail sur le design, hein, ça a été un peu plus creusé vers l'intérieur, notamment pour l'oreille, pour que ce soit un peu plus confortable, mais globalement c'est la même chose, donc il n'y a pas eu énormément de recherche derrière, c'est vraiment plus un hommage, ou voilà, après au choix, hein, c'est comme préféré, c'est de la copie, c'est de l'hommage, c'est ceci, c'est cela. Néanmoins, c'est présent. C'est confortable, je les trouve d'ailleurs avec des embouts qui sont assez souples, plus confortables que le T2 DLC que j'ai testé précédemment. Je les trouve globalement plus confortables, tout simplement. Par contre, c'est plus le câble, le côté un petit peu où c'est du RSS, donc c'est vraiment une connectique toute fine. Ça peut être dur de trouver des câbles de remplacement. Il n'y en a pas forcément partout, mais en général, quand même, ça se trouve. Il faut bien chercher des câbles où le bout au niveau des deux pins, c'est bien assez fin pour justement pouvoir les enfoncer. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est importante. Après, normalement, c'est quand même plus durable par défaut, mais si vous voulez un meilleur câble avec, ça peut vous aider dans ce choix.
Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve donc avec un driver de 10 mm. Ce driver, donc on est sur quelque chose un petit peu l'évolution, comme je l'ai dit, des T2+, mais cette fois-ci donc en version C2. Même s'ils étaient assez réussis les T2+, on les comparerait pas, si on comparera justement au T2 DLC. Et ce qui fait que donc ce driver de 10 mm, il va nous proposer une petite signature assez sympathique pour ceux qui ont l'habitude des Tinify, puisqu'on est sur quelque chose de plutôt neutre, avec une basse assez profonde, et surtout des extrêmes aigus, pour faire simple, qui sont très relevés. Ça donne un effet assez analytique, assez clair et plutôt froid au son, puisqu'on a une basse qui est assez profonde, mais qui va pas ressortir spécifiquement, elle est quand même un petit peu plus en avant. On va avoir des médiums qui, eux, vont être pas mal portés par les aigus, donc quelque chose de très clair, de bien mis en avant, qui peut avoir quelques petites sibilances, hein, ça peut ressortir de temps en temps. Des aigus qui ressortent sans trop en faire, et ça c'est une bonne chose, et on parlera de la comparaison avec les T2 DLC, ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez cohérent, mais surtout avec une énorme clarté, vraiment un gros focus sur la clarté, avec les extrêmes aigus et un gros pic là-dedans pour justement faire ressortir tout ça, donner beaucoup de netteté, beaucoup de clarté à tout ça, mais du coup on a quelque chose qui va être un peu plus fatigant aux oreilles, et notamment forcément tout ce qui est cymbales et tout ce qui va taper vraiment dans tous les sons vraiment très aigus vont être assez présents, voire peuvent être agressifs, et donc ça les rend un peu fatigants. Ça donne aussi une scène qui est très large, elle est vraiment large, ce qui fait que c'est assez réussi de ce point de vue-là, et on a quelque chose qui est agréable à écouter. On va donc pouvoir l'utiliser, notamment pour la dub, alors la dub hybride, ce que j'écoute beaucoup, et vous avez la playlist en description. Ça va être très sympa pour ça, pour de l'ambiance, pour du classique aussi, ça rend très bien. Par contre, forcément, pour du métal, pour du rock, les guitares vont ressortir trop, et on va avoir quelque chose qui va être un petit peu agressif, et pas forcément très agréable, notamment au niveau des cymbales. Aussi, on est sur un driver dynamique qui est plutôt technique. On a une bonne extension dans les aigus, une bonne extension dans les basses. Donc même si on n'a pas une basse très élevée, elle est assez profonde et un peu vibrante. Là-dessus, c'est vraiment pas mal, c'est bien géré de ce point de vue-là. Ne tombe pas, petite boîte. Et au niveau des aigus, on a une bonne extension aussi, donc ça donne un côté assez agréable dans l'ensemble, avec globalement une bonne dynamique, une bonne ampleur du son dans l'ensemble. Donc c'est plutôt bien équilibré, on reste sur du driver dynamique, ce qui fait que ce sera forcément moins détaillé, moins précis, notamment dans les aigus et extrêmes aigus, mais ça se défend très bien. On a une vraie évolution en dessous de 50 € sur les drivers dynamiques et la qualité de ces derniers, dans les extensions, dans le naturel de l'ensemble, parce que ça reste très naturel. Après, il faut aimer bien évidemment, et c'est vraiment pour ceux qui aiment bien le son Tinify, le son neutre et clair, un peu froid de l'ensemble, qui pourra vous plaire. Donc c'est un côté un peu analytique. Ça reste mieux que des TRNM T3 qui, eux, ont un peu trop abusé du pic, mais, et on va le voir juste après, par rapport à d'autres, ça peut être un peu différent. Et on voit ça tout de suite. Juste avant, parce que j'ai oublié comme d'habitude, parlons rapidement de l'isolation. L'isolation est tout à fait correcte, rien d'incroyable, rien de fou, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les plus mauvais non plus. Ce qui fait que dehors, si on met suffisamment de volume, on pourra mettre en tout cas suffisamment de volume pour cacher un peu le bruit autour de soi. Au niveau des basses notamment, ça pourra masquer relativement bien. Donc là-dessus, c'est tout à fait correct. Mais c'est pas incroyable et j'ai déjà eu bien mieux. Donc c'est dans la moyenne sans plus. On va parler un peu comparaison avec divers intras plus ou moins au même prix, et donc on va être sur 5 intras différents. On va commencer avec les TRN VX qui ont pas mal perdu du prix, on verra d'ailleurs pour baisser le prix chez nous parce qu'on n'a pas eu au même prix, on va voir ça sur notre site à nous, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ces deux ne seront pas présents, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs. Reprenons. Donc, les TRN VX sont aujourd'hui vendus environ en import à environ 35 €. Donc, typiquement, là où est vendu ces petits Tinify C2. On a 7 drivers. Pareil, on est sur une coque en magnésium aluminium qui est en termes d'isolation à peu près similaire, et on est surtout sur 7 drivers. Alors maintenant il est sorti il y a 2 ans, hein, donc un peu plus de 2 ans d'ailleurs, ce qui fait que ça date un petit peu, mais ça reste quand même des bons intras aujourd'hui. On a une scène qui est... Donc on a 7 drivers en tout, un driver dynamique et 6 drivers à armature équilibrée.
On a une scène plus large, on est globalement plus dynamique et plus détaillée. Pour la signature, on est sur à peu près la même idée, mais comme on a un côté un peu plus dynamique, on a un meilleur driver dynamique notamment, on va avoir une basse qui est un peu plus ample, des aigus qui ressortent mieux et des extrêmes aigus qui, eux, sont un petit peu mieux gérés notamment, encore une fois, et à chaque fois que je les compare dans tous les cas, c'est toujours avec des embours à mémoire de forme qui les rendent vraiment très très bons comme ça. Donc c'est à peu près similaire, mais techniquement c'est meilleur. On a aussi les Tinify T3+. Les Tinify T3+, eux, ce sont des intras vendus plus... au départ, ils étaient vendus à 90 €. Maintenant, on doit les trouver aux alentours de 60-70. L'idée, c'est du Tinify un peu de ce type-là, mais un petit peu mieux équilibré, notamment avec un pic un peu plus doux, et ce qui fait qu'on a globalement une meilleure extension, une scène qui est plus large, un driver qui est globalement plus technique, donc c'est plus détaillé, plus dynamique, plus fin, plus net, alors qu'on a à peu près la même signature, et on a quand même un peu plus de basse. Donc c'est quand même un peu plus fun, et ça le rend un peu plus polyvalent sur d'autres styles. Le fait aussi qu'on ait un pic qui soit moins présent permet aussi d'avoir quelque chose qui va être moins fatigant, et justement pour les styles un petit peu plus fun, de moins faire ressortir tout ce qui est cymbales, etc. Et donc ça permet d'en profiter avec un volume plus fort, ou en tout cas de moins se fatiguer les oreilles. Et en plus de ça, on a une meilleure isolation. Les Flow Audio Kala, donc eux qui sont sortis il y a quelques temps, qui est en fait en gros une filiale d'AudioSense, qui est assez calme en ce moment d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais tant pis. Et ce qui fait que eux sont vendus à peu près au même prix. Alors il y a des réductions parce qu'ils sont annoncés à 60, mais en fait, quand on va acheter, il y a une grosse réduction dessus. Donc en gros, ils sont à moins de 40 aussi généralement. Donc on est à peu près au même prix aussi. Et on est sur un driver de 10 mm aussi. On a un son qui est un petit peu différent puisqu'on va avoir un creux dans les aigus et un pic dans les 10 kHz. Donc on a ce creux surtout qui va se montrer et aussi des basses qui vont être un peu plus présentes. Ce qui lui donne un son qui est plus chaleureux et qui est un petit peu plus technique tout de même, on le trouve. On a des extrêmes aigus qui sont un peu plus présents et ça se voit dans la fin de ça, où ça ressort un petit peu plus. Et on a une scène qui est quand même un peu moins large et ça peut être dû à l'aigu qui est un petit peu inférieur. Donc ça reste un petit peu différent, mais ce qui fait que on a ce côté un peu plus chaleureux, un petit peu plus agréable, un peu plus doux, mais avec des extrêmes un petit peu mieux gérés, qui fait que ça va donner pareil un côté très net, mais sans avoir ce côté trop froid, justement. Donc c'est un peu la différence, ça reste des choix différents, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaleureux, ou vous voulez justement quelque chose d'un peu plus froid, un peu plus analytique, ça va être au choix. Récemment, et qui est sorti, les TRN Xuanyu, que vous retrouvez sur le site avec des prix avantageux en France par rapport aux autres intras que l'on a. Donc ce qui fait que c'est très intéressant par rapport à l'import, au passage, et le test vient de sortir. Je vous invite à les regarder, ils sont super intéressants. Donc eux, pareil, on les retrouve à peu près au même prix, et ce qui fait que, donc eux, ils ont un dual driver, un driver de type planaire, un peu simplifié, et une armature équilibrée. Donc c'est du planaire carré, et en gros ils ont simplifié un peu le système, et le principe est le même. Donc du planaire à ce prix-là, c'est vraiment pas mal du tout, c'est super intéressant. On est sur une petite signature en W, donc des basses un petit peu présentes, enfin des sous-basses un peu présentes, des médiums qui sont ressortis, vraiment juste la partie médium, et des extrêmes qui ressortent avec vraiment ce côté un peu creux. On a quelque chose qui est plus basseux mais qui est plus doux, notamment avec les embouts TRNT, parce qu'il y a une paire qui est fournie dedans, des embouts très très sympathiques d'ailleurs. On a on a une scène qui est par contre un petit peu moins large, dû au fait que le driver dynamique, enfin le planaire carré, lui, a une moins bonne extension, enfin en tout cas pas aussi nette dans les extrêmes, donc ça lui donne une scène un petit peu moins large, le fait aussi que les aigus sont un petit peu en retrait par rapport au reste. Par contre, c'est moins fatigant, c'est plus naturel, on a moins ce côté froid. On a des cymbales qui sont plus en retrait, et même si on a une scène qui est un peu moins large, on a une meilleure gestion de la scène, ce qui fait que ça lui donne quand même quelque chose de plus ample globalement, et ça reste plus équilibré dans l'ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre plus de volume, et comme on a cette ampleur, et notamment au niveau de la basse, on a une très belle ampleur par rapport à un driver dynamique, on va avoir quelque chose de beaucoup plus polyvalent et de plus fun. Mais le tout avec en plus une bonne clarté au niveau des aigus et des médiums, et des médiums qui, comme c'est assez ample dans l'ensemble, hein, ça reste assez technique, on a quelque chose qui prend pas mal de place au niveau des médiums, donc on a une bonne clarté des médiums, une bonne présence, quelque chose qui donne pas mal de poids, de corps aux médiums. Pour finir, j'ai comparé aussi au Tinify T2 DLC. Ils sont sortis il n'y a pas très longtemps, ils viennent remplacer les T2 qui étaient un peu vieillissants et qui étaient une référence à l'époque pour les intraneutres.
je vous invite encore une fois à aller voir le test, où justement je compare les deux, et l'évolution même personnellement, surtout en conclusion, où j'en parle un petit peu de tout ça. Globalement, on est sur un driver dynamique aussi, donc DLC justement, Dynamic Like Carbon, de 10 mm, mais on sent que, et c'est aussi dû à la signature qui est un petit peu différente, qu'on a quelque chose de différent, mais un peu moins bien à mon goût. On a une scène qui est moins large, on a un son qui est un peu plus chaleureux, le pic des aigus est moins présent, par contre les aigus en eux-mêmes sont un petit peu plus présents, je trouve, il y a une présence un petit peu plus forte, mais le pic en lui-même, notamment au niveau des cymbales, on a quelque chose qui est, dans les extrêmes, qui est moins présent. On sent que c'est quand même un peu moins technique, on sent qu'il y a une moins bonne extension de part et d'autre, donc ce qui fait que ça ressort un petit peu plus feutré, je trouve, au niveau du son. Donc, on sent qu'il y a ce côté un peu moins technique qui ressort, c'est un peu moins détaillé, et il y a aussi un peu moins de basse, et ça on le voit justement sur la courbe où la basse elle est un petit peu plus en retrait, ce qui donne un son un petit peu plus orienté vers les médiums et aigus, avec une basse qui est un peu plus en retrait en lui-même, donc ça a un côté un peu moins fun, et ça donne un côté un petit peu plus éteint, là où les C2, eux, sont, je trouve, un petit peu plus vivants, même s'ils sont froids, et vraiment, on a vraiment cette scène qui va être beaucoup plus large, ça saute carrément aux yeux, enfin aux oreilles, et ce qui fait que c'est des différences. Donc après, à voir si vous voulez plus avoir quelque chose qui est orienté sur les médiums, ou si vous voulez avoir quelque chose qui est plus orienté sur cet espace, sur ce côté très spatial, très étiré de la scène. Donc c'est des choix vraiment très différents. Pareil, le confort, comme je l'ai dit juste avant, est bien meilleur sur, je trouve, les C2. Une comparaison en tout cas intéressante avec plein de produits différents. Après, ça reste... Si on compare à d'autres, notamment les T2+, rapidement, bah, ce serait un peu la même chose, mais en plus technique. Donc pour moi, il remplace les T2+, donc voilà, tout simplement. Et justement, on va pouvoir arriver à la conclusion. Pour faire simple, que penser de ces Tinifi C2? Eh bien, tout simplement, ce sont des intras qui sont plutôt réussis. On reste tout à fait dans l'univers de Tinifi, monodriver dynamique, avec une signature plutôt neutre, qui va être plus ou moins claire, avec plus ou moins de basse, mais globalement, on se retrouve souvent avec, sur les derniers produits, les mêmes signatures. Ça reste un choix en soi, mais ça manque peut-être, de la part de Tinifi, d'avoir une espèce de, entre guillemets, prise de risque et de proposer un petit peu autre chose. J'avais vu justement un petit peu un commentaire là-dessus en disant que bah Tinifi, tout ce qu'ils font, c'est des variantes de ce qu'ils font et ils ressortent à peu près les mêmes intras à chaque fois. Parce que la différence entre les T2, les T2 DLC, les T2+, enfin, à la limite, les T2 DLC, ils ont la même signature que les T2, mais qui datent un peu, ce qui fait que c'est des neutres, orientés médium, pas ultra fun, ça passe, mais bah, les C2 sont plus sympas. Mais T2+, T3, T3+, les T4, je crois que c'est à peu près la même chose, les T5, c'est un petit peu foiré là-dessus. On a ici les C2 et C3, ça se ressemble quand même pas mal, on a beaucoup de similitudes, et c'est une espèce de variante de neutre, selon les besoins, mais on reste sur du neutre. On n'a pas de vraiment changement de gamme, je m'attendais peut-être avec les C2 à quelque chose d'un petit peu différent, mais c'est pas vraiment... c'est pas forcément ce que j'attendais. Après, c'est un renouvellement de gamme, nouveau driver, et les T2+, c'était pas hyper technique. Ici, on a quand même une belle évolution technique, mais qui, voilà, pour moi, ça me manque un petit peu. Ça se ressemble effectivement peut-être trop à d'autres Tinifi. À voir par la suite, mais en tout cas, ils sont intéressants. Et surtout, ce que j'apprécie sur ceux-là, c'est que le fait qu'ils soient vraiment confortables, le fait qu'ils sont en train de tout passer en 2 pins, et ça, c'est une bonne chose pour la longévité, pour le grand public notamment, parce que c'est vraiment pas mal, et que ce soit en termes de câbles, que ce soit, même je trouve le fait juste que ça ne tourne pas, et etc., c'est quand même beaucoup mieux. Donc vive le 2 pins. Après avoir comment ça va évoluer, je trouve quand même bien qu'en termes de design, ils cherchent à faire des choses, parce que déjà j'aimais beaucoup les T2+, avec cet effet goutte d'eau. Ici on a ce côté un peu campfire, mais bien réussi, parce qu'on a quand même quelque chose de très très confortable dans l'oreille, plus que les anciens KZ qui étaient plus basiques de ce point de vue-là. Et bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous êtes intéressé comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez tout dans la description pour justement les acheter.
partagez vos avis, partagez mon avis, tout simplement. Et bien évidemment, pour les terrains GNU ou les terrains VX, vous avez tout dans la description, le site chiffyaudio.fr. Ça fait plaisir. Merci d'ailleurs du soutien. Et merci bien évidemment dans tout ça à Oshida pour me permettre de tester ces intras. Et on verra par la suite ce que j'aurai de leur part. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça me permet de tester d'autres choses. Donc pareil, quand vous regardez et que vous allez visiter le site, ça me permet pour moi d'avoir d'autres intras en test. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site. Ciao à tous et bonne écoute.